Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle saison d'éclipses donc qui a lieu cette semaine, en particulier vendredi matin. On a une éclipse totale de pleine lune, une éclipse lunaire dans le signe de la Vierge. Et donc cette pleine lune, cette éclipse de pleine lune annonce le début on va dire, d'une transformation personnelle et collective qui va se dérouler donc pendant les 18 prochains mois pour nous tous, dans l'axe de la Vierge et du Poisson, qui sont donc les signes opposés et complémentaires. Donc jusque-là, on a beaucoup œuvré dans cet axe de la Balance et du Bélier, avec un nœud lunaire nord dans le signe du Bélier. Je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé hein, personnellement, individuellement et collectivement sur le fait de prendre sa place. Donc, il y a pu avoir beaucoup de conflits territoriaux ces derniers mois, ces derniers temps. Euh, Ça a amené beaucoup euh, de prise de conscience par rapport à la justesse de sa place et comment prendre sa place, en fait, s'affirmer. C'est le côté bélier, tout en respectant les autres, tout en étant en harmonie, en équilibre avec les autres. Et ça, c'est le côté balance. Et donc, le côté bélier est un signe un peu qui peut être assez belliqueux, assez guerrier, parce qu'il y a vraiment ce côté à la fois de spontanéité, mais aussi de prendre le devant de la scène et de se mettre en avant. Donc, il y a des côtés très positifs, puisque pour accomplir sa mission d'âme, pour accomplir son chemin d'incarnation, il faut se mettre en lumière, il faut se mettre en avant pour justement être soi et donc en fait, donner au monde tout ce que l'on a de plus beau en soi, euh, partager ses qualités, etc. Donc ça, c'est très important. Mais comme on sait, il faut que ce soit fait aussi dans le respect des autres et en harmonie avec les autres pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour être en paix avec soi et les autres. Mais ce que l'on a vu surtout avec enfin, ces derniers mois, avec ce travail personnel et collectif dans cet axe Bélier-Balance, c'est que c'est bien d'être en paix avec les autres. Donc ça, c'est la balance hein, qui est un être sociable, qui s'harmonise en groupe, en collectivité avec les autres. Mais ça ne doit pas se faire aux dépens de soi, parce qu'après, il y a toute cette énergie de colère qui est à l'intérieur de soi, et il peut y avoir un ressenti d'injustice qui bouillonne à l'intérieur de soi. Donc, si on est en paix apparente avec les autres, mais pas du tout en paix avec soi-même, et ben là, c'est pas une vraie paix intérieure, et donc automatiquement, il y a des guerres, il y a des conflits, autant général dans le monde que familiaux, qu'avec les amis, au travail, en couple, etc. Donc là, tout ce côté, toute cette colère qu'il a pu y avoir en soi, qui est héritée, comme on sait, soit de l'enfance, de transgénérationnel, de vie antérieure, selon les croyances, hein, de côté karmique, eh bien, tout ça s'est révélé en fait ces derniers mois très fortement pour justement être conscientisé et que l'on agisse dessus et que l'on réclame justice. Voilà, il y a toutes ces révélations qui sont ressorties pour qu'il y ait une justice, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas, même si ça a l'air négatif en apparence, toutes ces révélations et tous ces conflits territoriaux, ce désir de territorialité, de prendre sa place des uns et des autres. En apparence, ça semble chaotique et très préoccupant,
Mais en fait, c'est une purge globale, tout simplement. C'est une grande purge et qui va porter des fruits très positifs. Voilà. Donc ça, c'était ma petite note par rapport à cet axe bélier-balance sur lequel on a beaucoup œuvré. Et donc là, il y a comme une passation de relais vers un autre axe. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on va pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est très positif parce que c'est un message de paix. C'est qu'on a tous beaucoup travaillé là-dessus pour qu'il y ait plus de paix en soi et dans le monde. Et on va en voir les résultats. Et donc, on va passer, par contre, on va travailler sur un autre axe, du coup. Voilà, comme vous savez, on est ici, on est incarné ici sur Terre pour expérimenter beaucoup de choses et notre âme demande de se transformer, elle demande tous ces défis, tous ces challenges. Voilà, on est là pour ça, on va pas se reposer sur nos lauriers, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui est très positif, c'est que cet axe, du coup, poisson vierge, c'est avec le nœud nord lunaire en poisson et le nœud sud en vierge, va nous demander d'aller vers plus de créativité et surtout de retrouver nos rêves, en fait, nos rêves intérieurs, nos rêves d'enfant, et pour vraiment pouvoir les concrétiser dans la matière. Hein, tout ce qui est l'énergie du poisson, c'est tout ce côté de désir illimité, d'idéaux que l'on a au fond de nous. Et donc, il y a beaucoup de créativité, de spiritualité dans tout ce qui est poisson, de compassion pour les autres, d'ouverture du cœur, qui est très positive. Mais comme on sait, ce côté poisson, s'il n'est pas concrétisé dans la matière, il reste à l'état mystique, de rêve, quelque chose de non tangible, de non palpable. Donc, le signe opposé complémentaire de la Vierge est là c'est un signe de terre qui complète l'eau du poisson et qui est là pour concrétiser tous ces désirs, ces rêves que l'on a au fond de nous. Donc en fait, on a ce rééquilibrage qui se fait avec cet axe-là des poissons et de la Vierge. On est vers plus de lâcher prise par rapport au signe de la Vierge qui, lui, est plus, comme vous le savez, j'ai dû en parler dans les vidéos précédentes, le nœud sud est notre zone de confort et ce que l'on connaît déjà. Le nœud nord nous demande d'aller vers une zone d'inconfort pour rééquilibrer ces deux pôles. Et donc, le nœud sud en Vierge, c'est beaucoup de rationalisation des choses, de garder le contrôle, euh, de, de tout savoir, de tout contrôler et justement de trop se rattacher aux choses matérielles, tangibles, alors que le nœud nord en poisson nous demande justement euh, d'aller vers plus d'intuition, de tout ce qui n'est pas tangible, d'aller vers plus de spiritualité, plus de rêve, plus de mysticisme, plus de compassion les uns avec les autres, d'être plus dans l'énergie du cœur. Et, et donc, c'est ce qu'on va faire pendant les mois qui viennent. On va œuvrer, encore une fois, personnellement, individuellement et collectivement, pour rééquilibrer ces deux pôles des poissons et de la Vierge. Donc, les choses avec la saison des éclipses, là, qui commence, il peut y avoir des accélérations de choses, par exemple, des rêves, des désirs que vous avez depuis très longtemps, mais que vous n'avez pas encore réussi à concrétiser dans la matière. Eh bien, vous allez peut-être avoir des petits coups de pouce du destin, voilà, de la chance, des choses qui bougent en ce moment pour vous aider à concrétiser ces rêves et ces désirs-là, par exemple. Ça peut être une façon qu'a les éclipses de vous aider, parce que les éclipses sont là pour, en fait, booster, c'est un petit peu comme des super pleines lunes et des super nouvelles lunes qui vous aident vraiment à booster les choses et pour que ça prenne moins de temps et que ça se réalise plus vite. Voilà, pour que c'est un pouvoir de manifestation qui s'accélère énormément pour vous aider. Donc, bien sûr, ça bouge, hein, donc ça peut chambouler beaucoup au niveau émotionnel.
S'il y a des tempêtes émotionnelles autour de vous, il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal puisque, encore une fois, tout ce qui est bloquant, tout ce qui, que ce soit croyances ou programmes qui ont bloqué vos rêves et vos désirs jusque-là vont être mis en lumière, conscientisés pour être dilués, en fait, tout simplement, pour être transformés. C'est toujours ce même process qui a lieu, hein, toujours des choses enfouies, bloquantes, inconscientes, qui remontent à la surface, donc qui ne sont pas confortables mais qui sont là pour être transmutés pour plus de lumière. Voilà. Alors actuellement, on a aussi Vénus qui est rétrograde. Donc, vous pouvez avoir aussi des choses qui reviennent du passé par rapport au relationnel, par rapport aux relations, aussi par rapport à l'argent, par rapport aux finances, puisque Vénus, c'est tout ce que l'on valorise, hein, ce sont nos valeurs. Et puis, il y a Mercure qui va être rétrograde aussi, là, cette semaine. Donc, pareil, il y aura un petit ralentissement au niveau de tout ce qui est communication, logistique. Il ne faut pas s'affoler s'il y a des petits couacs dans ces domaines-là. C'est juste que ça nous demande de revoir certaines choses, revoir certains process, certaines organisations, réparer des choses, retrouver des choses, des personnes, des situations. Voilà, on retrouve des choses du passé pour les améliorer. Et donc, c'est pour ça que cette période peut donc c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, puisqu'il y a la période des éclipses là qui accélère un rythme. Donc on a un côté pousse sur l'accélérateur, mais de l'autre on pousse sur le frein avec la rétrogradation de Vénus et Mercure. Donc il y a un petit peu les deux qui se passent en même temps. Mais comme vous savez, rien n'est un hasard, c'est toujours pour nous aider à mieux vivre cette période actuelle euh, pour qu'on puisse avancer du mieux que l'on peut. Voilà, tout simplement. Les planètes, les luminaires, hein, le Soleil et la Lune sont là pour nous aider en fait. Hein. C'est tout est bien orchestré dans l'univers c'est tout harmonieux, tout est juste. Et donc, c'est toujours pour nous aider à mieux avancer et à mieux suivre ces plans d'incarnation que nous avons. Voilà, c'était le petit message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bien recevoir aussi ces énergies du printemps qui arrivent. Et donc, ce mois est en fait finalement le mois du début d'année astrologique et début d'année au niveau des saisons avec le printemps. Donc, même si on a commencé cette année calendaire en janvier avec cette vibration 9 de fin de cycle, comme je vous ai déjà dit auparavant, on est maintenant dans une impulsion de fin d'hiver où vraiment les choses peuvent plus se mettre en place plus facilement dans la matière avec plus d'actions qui suivent en fait ce cours des saisons, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remets encore les liens, mes contacts, mon site internet en dessous de la vidéo, dans les commentaires, en dessous de la vidéo, pardon plutôt. Toutes ces informations, si vous voulez prendre une séance avec moi, parce que vous savez que je fais des accompagnements, donc vous avez le choix, par exemple, un thème natal pour un petit peu creuser les choses au niveau astrologique, ou bien un profil de l'âme pour mieux vous connaître aussi au niveau de votre âme. Là, je plonge dans vos archives akashiques. Et la troisième chose que je propose, le troisième service, c'est les soins énergétiques à distance de magnétisme pour aider, en fait, voilà, je scanne votre corps, vos corps énergétiques pour observer ce qui y passe. Donc là, j'ai des messages, des choses aussi qui peuvent vous aider. Et puis ensuite, je vous aide à apporter du mouvement
la fluidité dans vos corps énergétiques pour que tout se mette en place plus facilement pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.